J'ai mis du temps à y croire parce que je voyais pas l'intérêt réel de faire de la prep mentale. Si t'avais su en 2017 ce qui se passera en 2018, s'il y a une seule chose que tu changes, c'est quoi? Je pense que la prépa mentale, ça m'a vraiment aidé à retrouver de la motivation à chaque journée d'entraînement. Parce que j'ai toujours été hyper motivée par la compète. Enfin, l'hiver, y a pas de souci, j'ai jamais eu un problème d'envie. Mais à l'entraînement, à l'automne, les stages et tout, je commençais à perdre un peu la passion. Je m'ennuyais un peu sur les glaciers. Depuis que j'ai 12 ans, on fait la même chose. Il y avait une espèce de lassitude. Parce que finalement, tu t'entraînes au même endroit, avec les mêmes personnes à peu près, on va dire. Il y a rien qui change à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui change à l'intérieur? J'ai mis du temps à y croire parce que je voyais pas l'intérêt réel de faire de la prep mentale. Et vraiment, ça a redonné juste du sens. Ça a relié chaque piste, chaque sortie vélo que je détestais avant à une marche pour atteindre mon objectif. Et juste en fait, là je simplifie parce que ça a été pas mal de travail, mais juste de relier chaque piste, chaque mouvement, chaque matin à mon objectif, à mon envie, à mon rêve et à la compréhension de pourquoi je fais ça. Pourquoi tu fais du vélo alors que t'es athlète en snowboard, le vélo tu détestes, pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Mais en fait de faire des petits liens comme ça entre le quotidien et les trucs que je déteste, que je détestais et leur redonner du sens et me prouver qu'en fait c'est juste un développement d'un outil de plus pour arriver à mon objectif, ça a boosté ma motivation.